On va pouvoir commencer la formation sur la partie parrainage client. Euh, il est 11h01, donc on est bien au niveau timing. La formation devrait durer à peu près une demi-heure. Il va y avoir des questions, enfin il peut y avoir des questions, n'hésitez pas à les poser au moment venu. Je suis en très sûrement certaines pendant le webinaire. Et dans tous les cas, je pourrais revenir dessus après sur les autres, éventuellement plus tard, qui donneront un petit peu plus de temps de réponse. Donc, maintenant, je me présente rapidement. Donc, Loïc Morvan, donc, le créateur de Wheel of Customers. Attendez, j'ai l'écho, je coupe. Voilà. Loïc Morvan, donc créateur de Wheel of Customers. On intervient donc sur des commerçants et d'e-commerçants sur des problématiques de parrainage client principalement et de fidélisation au sens large. On est, depuis le mois de septembre, on a un module qui est intégré dans la plateforme WheezyShop et qui permet donc à tous les WheezyShopiens, par exemple, de mettre en place un programme de parrainage. Nous travaillons en plus avec d'autres CMS comme WordPress, enfin WooCommerce, PrestaShop. Donc si vous avez besoin spécifiques, après, n'hésitez pas. Je vais dans tous les cas essayer de rester pour cette formation le plus loin possible, entre guillemets, des solutions Wheel of Customers, rester assez générique sur le parrainage client, parce qu'on est là, on est avant tout sur une formation sur le parrainage plus que sur la solution Wheel of Customers, donc je vais en parler très peu. L'idée, c'est vraiment que je vous donne les bons conseils, les bonnes pratiques sur la partie parrainage client, que vous puissiez vous le mettre en place en mode, enfin de façon autonome, ou avec Wheel of Customers, ou avec d'autres solutions que vous pourriez être amené, par exemple, à développer. Le menu du coup de cette formation, vraiment l'acquisition ou l'acquisition, comment on doit la timer dans le temps, à quel moment il faut investir en acquisition, en fidélisation. C'est souvent une question que se posent beaucoup de e-commerçants. Deuxièmement, quelles sont les différentes techniques de fidélisation? Et on va enchaîner sur le parrainage client qui en est une et qui se situe en fait entre les deux. Et enfin, les deux derniers points, c'est comment booster son programme de parrainage client avec trois astuces assez simples pour permettre de mieux performer. Et enfin, dernier point, c'est pourquoi choisir une plateforme de parrainage client plutôt que de faire ça à la main ou de façon. Donc, aujourd'hui, pour beaucoup de e-commerçants, il y a une question qui se pose de façon récurrente, c'est est-ce que j'investis dans de l'acquisition client? Est-ce que j'investis dans la fidélisation? Donc ça, c'est un graphique que j'ai récupéré qui vient de Shopify, qui au moins a le mérite de poser les choses, surtout dans le temps, en fait, ce qu'il faut voir. On a beaucoup de commerçants ou d'e-commerçants qui se disent bah, je vais faire de la pub Facebook Ads, je vais faire du Google AdWords, je vais faire de l'acquisition client par différents moyens, par la location de base, par la co-registration, etc. Il y a toute une panoplie de moyens qui peuvent permettre de faire de l'acquisition client. Et par contre, qui vont continuer pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant beaucoup plus longtemps que ça, à faire que de l'acquisition client. Et en fait, le problème de ça, c'est qu'on va pas capitaliser ou très peu capitaliser sur les premiers clients qui ont été apportés, qui ont été gagnés. L'idée, c'est dans tout business d'assurer une pérennité de son entreprise, de son activité. Et du coup, pour ça, il faut vraiment pas oublier de de mettre en place, excusez-moi, de la fidélisation client, de façon à ce que vos efforts d'acquisition que vous avez fait une première fois pour faire venir vos 10, 20, 50 premiers clients depuis Facebook Ads puissent revenir derrière. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que acquérir un client, ça coûte globalement 7 fois plus cher que de le faire revenir. C'est les statistiques qu'on retrouve de façon régulière sur Internet. Parce que la première acquisition client est toujours un peu dure. On lance un business, on n'a pas de référence. Le premier achat sur un site e-commerce, on ne sait pas si le site va être de qualité, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que la livraison sera dans les temps? Est-ce que le produit est bien en stock? On peut toujours avoir un doute. Et du coup, l'acquisition client coûte beaucoup plus cher que la fidélisation. À partir du moment où un client a fait une commande chez vous, ça va être plus facile, entre guillemets, de le convaincre si la première s'est bien passée que la deuxième se passera bien. La marche est beaucoup moins haute. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Donc après, on pourrait discuter pendant longtemps sur
sur les différentes valeurs qui sont mises en bas, les 1 à 5 ventes par semaine, 1 vente par jour, etc. Je trouve qu'elles sont un petit peu sous-estimées, en tout cas moi, par rapport à cet élément. Mais en tout cas, à partir du moment où vous commencez à avoir des clients, l'idée, c'est de plus mettre tout en termes d'acquisition et de fidélisation, mais ça va être de plus mettre tous vos investissements en termes d'acquisition, mais en mettre une partie en termes d'investissement. L'investissement, ça va être, l'investissement fidélisation, ça va être de l'envoi de newsletters, ça va être des enquêtes de satisfaction, ça va être pourquoi pas du parrainage client, ça va être de l'animation de communauté, ça va être vraiment des choses comme ça que vous allez pouvoir mettre en place qui ont pour but sous quelques semaines, quelques mois, qui ont pour but de faire revenir vos clients avec du coup des coûts d'acquisition, des coûts de réacquisition entre guillemets, ou de fidélisation, qui seront bien moins onéreux que les coûts d'acquisition initiaux. Donc voilà, c'est vraiment pour illustrer le côté, je passe de l'acquisition uniquement quand je lance mon business forcément à un coût d'acquisition qui va être après limité et une fidélisation plus importante. Aujourd'hui, donc pour donc sur les e-commerçants, a priori, vous êtes tous e-commerçants. Il y a une partie en ligne et en magasin en tout cas. Les priorités aujourd'hui des commerçants des e-commerçants plutôt, sont vraiment l'acquisition de clients et la rentabilité du site e-commerce. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'on trouve que c'est loin devant le service client et la logistique, alors que ces deux points-là sont les prérequis d'une bonne satisfaction client. Je m'explique. Vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez sur de l'acquisition client pour optimiser votre rentabilité. Si à côté de ça, vous avez un service client qui va pas savoir répondre aux questions, qui a du temps à répondre, qui va pas traiter les clients de la manière dont ils devraient être traités. Si vous avez une logistique qui n'est pas totalement performante et qui, excusez-moi, et qui fait que les envois sont décalés de plusieurs jours, qu'un produit n'est pas signalé en stock alors qu'il ne l'est pas. Tout ça, ça va amener de la déception chez vos clients. Et du coup, vous allez perdre tous les moyens de les fidéliser, en fait. Donc l'idée, c'est quand même d'investir un minimum dans la partie service client et logistique, de telle sorte que vos clients soient les plus fidèles possibles. Globalement, ça peut se faire pour tous les sites e-commerçants, pour tous les magasins, sauf peut-être certains qui vont être assez complexes. Je pense à tout ce qui va être dropshipping, parce que là, il n'y a aucune maîtrise de la partie logistique et on dépend d'un fournisseur pour le faire. Et deuxième point, sur la partie service client, le dropshipping et le service client, c'est pas forcément ce qui fait la meilleure combinaison. Mais en tout cas, pour tous les autres, il n'y a pas d'excuse possible, entre guillemets. L'idée, c'est vraiment de fidéliser vos clients. Et surtout, ça sera une base au parrainage. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire de fidéliser ses clients lorsqu'on n'a pas de logique de réachat? Je vais donner un exemple. Un e-commerçant qui me contacte il y a quelques jours pour me dire on fait des semelles de sport pour les chaussures. Globalement, nos clients n'ont pas de raison de revenir chez nous avant 3 ans plus tard. Enfin, 3 ans plus tard. 3 ans dans la vie d'un e-commerçant, c'est très très long. Donc l'idée, c'est est-ce que lui doit fidéliser ses clients? Moi, ce que je lui ai répondu, c'est oui, clairement, parce que dans tous les cas, s'il fidélise et qu'il fait le maximum pour satisfaire ses clients, c'est du bouche à oreille qui sera généré avec ou sans parrainage, mais c'est du bouche à oreille qui sera généré. C'est un client qui potentiellement 3 ans plus tard reviendra beaucoup plus facilement s'il était satisfait. On connaît tous quelqu'un à chaque fois qui peut avoir tel ou tel type de besoin et qui on est susceptible de parler d'un produit, d'un service ou d'un e-commerçant. Donc le parrainage client, l'idée c'est vraiment de transformer les amis de vos clients en clients de votre solution e-commerce. Pourquoi? Parce que le parrainage client aujourd'hui, vu par les consommateurs, c'est entre 20 à 50% c'est un facteur qui influe sur 20 à 50% des décisions d'achat. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Il faut le mettre en place si vous le souhaitez. Il faut bien le mettre en place parce qu'un programme de parrainage qui va être mis en place de façon
très rapide par-dessus l'épaule, n'aura que très peu de chances de fonctionner. Aujourd'hui, donc le parrainage client, c'est quelque chose qui vient, donc qui est pas nouveau, c'est quelque chose qui a été inventé pour les commerçants à l'origine. Il y a eu des success stories dans les années 80, 70, 80, etc., qui ont été faites. Mais l'idée, c'est vraiment quelque chose qui vient du parrainage papier à la base. Il y a 15 ans, 20 ans, il fallait en récupérer un bon parrainage. On les remplissait, on les redonnait aux commerçants, on les donnait aux filleuls qui devaient retourner. Donc c'était très compliqué et il y a des taux de retour qui étaient faibles. Aujourd'hui, le parrainage client, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être des propositions, enfin des programmes de parrainage qui vont mixer des supports digitaux. Donc que ce soit du SMS, de l'email, des réseaux sociaux type Facebook, etc. Beaucoup de sites dédiés au parrainage, type lesparrains.com, un parrainage, etc. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir un nouveau levier d'acquisition client et de fidélisation par la même occasion des clients actuels. On a deux références, je pense, en France sur le parrainage client, que sont Boursorama et venteprivée.com. Je pense que vous les connaissez tous les deux. Boursorama a communiqué beaucoup sur le parrainage client il y a quelques semaines sur des publicités sur différentes radios et télévisions, en annonçant qu'en sur 2016, ils ont la moitié de leur chiffre, enfin de leur acquisition client qui vient sur la recommandation d'approche. Donc le discours est peut-être un petit peu galvaudé parce qu'ils ont un programme de parrainage qui est une usine qui est vraiment où ils ont investi énormément dessus. Donc on dépasse le cadre du parrainage, on va dire classique qu'un site internet pourrait faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important et c'est du coup leur première source d'acquisition pour eux. Et ils sont aujourd'hui la première banque en ligne en France. Donc c'est pas négligeable. Deuxième acteur, vente privée, donc pareil, numéro 1 de la vente vêtements en ligne, devant showroom privé, devant vide dressing, etc. Leur principale force au début, ça a été de mettre un programme de parrainage qui était là vraiment très simple. C'est je parraine quelqu'un sur vente privée. Si la personne vient, vient et achète, moi je gagne à mon achat de mémoire, c'était 10 euros, valable sur toutes les ventes de tous les marchands de vente privée. Donc là, c'est quelque chose qui a été vraiment très fort, avec en plus ce côté vente privée, donc entre guillemets limité à un club et sur invitation. Donc c'est le cocktail vraiment gagnant dès qu'il y a une notion de communauté, plus du parrainage. Là, c'est pareil, on est sur quelque chose de très bien. Le parrainage client, on pourrait se demander voilà, pourquoi le mettre en place. J'ai déjà un peu de bouche à oreille, ça commence à fonctionner. Il y a il y a quelques éléments qu'on peut retenir, et en particulier d'une étude de Nielsen là, qui a été faite de mémoire en 2014 ou 2015, qui dit que sur 100 clients satisfaits, il y en a 83 qui se disent prêts à recommander un service, à recommander une entreprise à leurs proches, à leurs amis. Mais d'après vous, combien le font réellement? Si vous voulez juste voter, par exemple, sur le chat. Donc on a un 40 ici, on a un 35, 30, 45, 30, 10, 5 maximum. Donc là, donc la réponse, c'est 29%. Sachant on partait bien déjà de 100 personnes satisfaites au début d'une expérience d'achat. Sur les 100 satisfaites, il y en a 83 qui disent on recommandera sûrement à nos amis, on en reparlera, etc. Mais après, faute d'avoir le bon moment, de trouver le bon timing, la bonne façon de le faire, de rencontrer la personne, etc., on finit par oublier, on finit par complètement zapper, et du coup, on n'avait que 29% qui en parlent réellement. Là où ça devient très intéressant sur 29%, c'est que, à contrario, 92% des personnes qui reçoivent des recommandations de leur entourage, font confiance à ces recommandations. Ce qui veut dire que sur les 29%, c'est 25% qui vont se dire ouais, c'est vraiment intéressant ce qu'on en a parlé. Ça va pas forcément générer un achat, mais en tout cas, ça va contribuer fortement à
à la notoriété de la marque. Si demain on a un achat à faire dans le même secteur d'activité, ben, on pourra également aller se rappeler d'une conversation qu'on a eue, parce que, entre guillemets, le parrainage client, on va avoir une recommandation d'approche qui, en quelque sorte, va se porter garant du fournisseur de services, garant du produit qui a été présenté, etc. Donc l'idée, c'est, grâce au parrainage client, c'est de passer de ce ratio 83 à 29, peut-être à un 83-35, 83-40, 83-50. On n'arrivera jamais à avoir 83, à rester à 83%, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être intéressées par le parrainage, que l'appât du gain ne va pas interpeller, enfin ne va pas intéresser. Mais du coup, l'idée, c'est vraiment d'augmenter ce taux de 29%. Donc, pour mettre en place un programme de parrainage client et augmenter ce taux de 29%, il y a quand même certaines conditions qui sont nécessaires. Et parmi celles-là, on va trouver, j'en ai énuméré 5 qui sont les principales. Ça va être donc vraiment le côté satisfaction client. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de satisfaction client, que vous n'accordez pas de crédit, on va dire, enfin pas de crédit, que vous n'accordez pas le temps nécessaire à vos clients pour gérer leur commande, le sérieux nécessaire, le parrainage client, il y a peu de chances que ça serve à quelque chose et que ça vous amène d'autres clients. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un prérequis, c'est que vous vous occupiez du service client, que vos clients soient satisfaits de leur commande chez vous, et après seulement on pourra parler de parrainage. Le NPS, pour ceux que ça intéresse, qui ne savent pas ce que c'est un indice qui s'appelle le Net Promoter Score, qui est un indice de recommandation client, plus précisément, et qui est calculé sur une forme normalisée avec une question qui est: recommanderiez-vous tel produit ou tel service à votre famille ou à vos amis? Et en fait, de là, ça permet de calculer un score avec une formule assez simple. On compte juste ceux qui ont mis 9 et 10 et en pourcentage, et on soustrait ceux qui ont mis entre 0 et 8, enfin 0 et 6 plutôt. Et ça permet de se jauger dans le temps et de se jauger par rapport à la concurrence, parce qu'on va pouvoir trouver différents éléments souvent qui vont être sur lesquels les marques communiquent en disant: moi j'ai tant de score NPS, etc. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est que c'est un prérequis au parrainage client. Il faut avoir une envie de satisfaire ses clients pour que eux puissent également vous recommander. Le deuxième point, c'est la notion de récompense client. Quand on met en place un programme de parrainage client, il faut être prêt à accorder une remise à son client, enfin une remise, être prêt à accorder une récompense au parrain qui va générer une vente, qui va générer du bouche à oreille. La récompense peut avoir différentes formes. Ça peut être une remise sur un futur achat, ça peut être des points sur une carte de fidélité qui vont être crédités, ça peut être des frais de port gratuits pour un prochain achat, ça peut être un cadeau, ça peut être... Enfin, on peut vraiment tout imaginer. On a également des possibilités, par exemple, d'offrir de la part du parrain un don, par exemple, ou reverser quelque chose à une association. Après, là, la récompense, c'est vraiment propre à votre business et c'est propre à votre client aussi. Il y a certains clients qui seront plus intéressés par certains types d'offres que d'autres. Il ne faut pas hésiter à tester, justement. Commencer par une réduction, c'est peut-être pas ça qui va marcher. Comme dans quelques jours plus tard, aller sur autre chose. N'hésitez pas pour ça. Il faut un secteur propice. On a des secteurs qui vont être plus compliqués sur la partie parrainage. Je pense à tout ce qui est secteur un peu tabou, éventuellement sur de la banque privée, sur des choses qui sont moins drôles. Par exemple, on peut imaginer même sur de l'obsèque, ou alors au contraire sur des choses où il n'y a pas de relation client réellement. Demain, vous êtes buraliste, entre guillemets des buralistes, sans dénigrer leur métier. Il y a souvent beaucoup de buralistes au même endroit qui ne font que vendre un paquet de cigarettes. Donc, il n'y a pas d'intérêt de mettre du parrainage pour ce type d'activité. Et enfin, les deux derniers points, donc on a un volume de clients minimal qu'il vaut mieux avoir, parce que comme le parrainage client repose sur votre base client actuelle et sur les différents acheteurs que vous pouvez avoir, si vous faites aujourd'hui 2 ventes par mois, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre du parrainage client. Et dernier point, il faudra être en mesure de tracer
toutes les ventes des clients et de les rattacher à leur parrain. Donc pour ça, il peut y avoir différentes solutions. Ça peut être au moment d'une vente de demander un code de parrainage au filleul, de demander l'email de son parrain, de demander différentes choses qui peuvent vous permettre de mettre ça en place. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur que ce soit sur les offres, sur la mécanique de parrainage qu'on peut faire. Comment ça va marcher un programme de parrainage? C'est qu'est-ce que vous allez offrir pour votre parrain et qu'est-ce que vous allez offrir pour votre filleul. Donc l'avantage du filleul n'est pas obligatoire. L'avantage du filleul n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé parce que à partir du moment où on arrive sur un site, par exemple sur un site internet de la part de quelqu'un d'autre, bah voilà la barrière qu'il pourrait y avoir à l'entrée en disant est-ce que le site est sérieux, etc. Si je viens de la part d'un ami, elle a déjà sauté. Donc, du coup, avoir une offre de remise qui soit intéressante, associée par exemple pour le filleul, ça va lui permettre de passer à l'achat quasiment sans aucun frein. Parce que on lui a dit le site là est bien, il a trouvé son bonheur, on lui offre par exemple un moins 10% grâce à son parrain. Donc ça va forcément grandement faciliter le passage à l'acte. Deuxième point, la partie récompense pour le parrain, donc on l'a déjà évoqué un petit peu, ça c'est quelque chose que nous on conseille très fortement. Et ce qu'on va conseiller par rapport aux deux, c'est de se dire, attention, il vaut mieux, après c'est pas une science exacte, mais il vaut mieux avoir des offres de valeur identique. Pas forcément les mêmes offres, mais des offres de valeur identique. Un exemple dont je parlais avant, par exemple Boursorama Banque, aujourd'hui ils sont sur des offres globalement identiques de 80 à 100 euros pour le parrain, pour le filleul. Par contre, ils font de façon régulière des offres qui sont boostées pour le parrain, où ils offrent jusqu'à 200, 300 euros pour le parrain. Et il y a un moment où il peut se créer chez vos clients une sensation de bah, je vais pas partager un bon plan parce que on va croire que c'est uniquement pour moi que je partage et qu'il n'y a pas de sincérité derrière. Si le gain est trop important, par exemple, pour le filleul, enfin pour le parrain, et qu'il n'y a pas de gain pour le filleul, il y a un déséquilibre qui peut se créer et vos clients vont pas forcément parrainer leurs amis par rapport à ça, de peur qu'il soit vu comme un appât du gain. La deuxième étape, ça va être donc vraiment de diffuser votre programme de parrainage. Vous avez dit, je vais prendre un exemple simple, vous avez dit j'offre 10% de remise à mes filleuls, j'offre 10% de remise à mes parrains sur une prochaine commande. Maintenant, il faut que je diffuse. Diffuser, donc ça peut être un envoi sur votre newsletter, ça peut être un envoi par SMS, ça peut être utiliser vos réseaux sociaux. Il y a plein de solutions qu'on peut mettre en place. Ce qu'il faut voir, c'est que par rapport à votre solution, il faut trouver le moment, enfin par rapport à votre solution, votre service, il va falloir trouver le moment opportun. Le moment opportun, c'est est-ce que c'est à la fois, par exemple, à la fin du tunnel de vente, là où le client vient de passer une commande et vous avez sa confirmation de paiement, ça peut être intéressant de lui dire bonjour Monsieur Dupont, pensez à parrainer vos amis, vous gagnerez 10% sur votre prochain achat. Ça peut être dans un espace membre, si une personne revient, par exemple, si vous vendez des choses qui sont, par exemple, en téléchargement sur votre site, au moment où la personne revient les télécharger, ça peut être mis à ce moment-là. Ça peut être mis au bout d'une enquête de satisfaction. C'est quelqu'un qui vous dit je suis satisfait. Bah, dans ce cas, ne vous arrêtez pas à ça. Enfin, ne vous arrêtez pas à ça et proposez-lui de télécharger de faire partie du programme de parrainage. Il y a plein d'endroits entre guillemets pour le mettre et là, tout dépendra de votre solution. On a des clients qui mettre le programme de parrainage en place, par exemple, également, non pas réservé que à leurs clients, mais ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui va sur tel ou tel site peut parrainer ses amis, même s'il n'a jamais commandé. Donc ça peut être il y a deux choses. Ça peut être une incitation à la fraude en disant je vais tester de m'auto-parrainer ou faire des choses comme ça. Par contre, c'est aussi tout simplement, des fois, ça va aider la personne à parrainer, à partager une information. Je vais donner un exemple. Vous avez demain un site qui fait des vélos. Vous pouvez insérer sur chaque page
excusez-moi. Parlez de ce vélo à vos amis, partagez-le sur Facebook. Si vous avez des amis qui viennent, vous gagnez 5 euros par exemple par vente. Il n'y a pas besoin que le client soit, que l'internaute soit déjà client. On peut imaginer qu'il se crédite un compte comme ça. Si c'est un influenceur, si c'est quelqu'un qui a une forte notoriété, qui est par exemple dans un club de sport, club de vélo, qu'il en parle à 2-3 personnes, il peut gagner un petit pécule qui lui servira demain, lui, à faire une commande chez vous qu'il n'aurait peut-être pas fait autrement. L'idée, c'est en tous les cas, par rapport aux offres que vous allez mettre, de maîtriser les offres, c'est-à-dire d'être sûr de ne pas vendre à perte. C'est-à-dire que si vous mettez du 10% ou 15% de remise, il faut être sûr qu'il n'y ait pas des cas de figure où vous n'avez pas cette marge. Mais là, on est vraiment sur la même logique que toutes les offres marketing, on va dire, classiques. Et donc, troisième étape du programme de parrainage, une fois que l'offre aura été créée et diffusée, j'en ai pas parlé donc pour les magasins physiques. Pour les magasins physiques, on peut également mettre en place un système de flyers, de la PLV en magasin, bien entendu, en disant programme de parrainage, etc. Si vous avez la chance de pouvoir passer du temps avec votre client, par exemple, si vous êtes un assureur, si vous êtes dans ce type du coaching ou des choses comme ça, là, vous avez des moments privilégiés avec votre client. Donc, vous pouvez aussi très bien prendre 2 minutes en lui disant, bah voilà, on espère que vous êtes satisfait de l'entretien qu'on vient d'avoir. Pensez à parrainer vos amis, voilà la démarche à suivre. Et là, le discours sera beaucoup plus simple et il n'y aura aucun frein, aucun souci technologique parce que vous pourrez expliquer, voire même faire le parrainage en même temps que votre client sera là. Troisième point, donc là, il y a une phase forcément de réconciliation des nouveaux clients par rapport à leurs parrains qu'il faut mettre en place. Si vous avez un site internet ou un achat en magasin, la solution entre guillemets la plus simple pour un magasin, ça va être d'avoir un fichier Excel. Dans le fichier Excel, je note que Monsieur Dupont est venu en magasin, qu'il est venu de la part de Monsieur Tartampion. Et quand Monsieur Tartampion reviendra, je pourrai lui dire attention, il y a Monsieur Dupont qui était venu, vous pouvez avoir 5 euros de remise. Ça, c'est quelque chose qui est faisable pour le magasin, par contre, qui sera forcément fastidieux en termes de gestion. Pour des e-commerçants, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir prévoir une zone, soit une zone avec un code à saisir et faire un rapprochement avec un code que vous aurez fourni à vos parrains. Il faudra autrement prévoir une zone dans laquelle le parrain pourra dire soit textuellement je viens de la part de monsieur Untel, ou alors je viens de la part de telle adresse mail. Donc en tout cas c'est faisable, on va dire en autonomie. La mise en place va être assez simple. Par contre, ça risque d'être assez chronophage en termes de gestion, avec un risque d'erreur forcément lorsqu'on doit le faire de façon autonome comme ça. Quelles offres choisir pour vraiment avoir un programme de parrainage qui va être intéressant et qui va fonctionner? Donc la récompense pour le parrain, moi ce que je considère, c'est qu'elle est obligatoire. Il y a rarement de parrainage, on va dire, philanthrope. L'idée, c'est que je parraine, oui, je suis content d'un service, je parraine, je vais en parler à du monde, mais j'ai quand même un petit appât de gain derrière, que ce soit une réduction, que ce soit un avantage, que ce soit un surclassement. On a par exemple un client avec qui on travaille plutôt dans le luxe, qui m'a dit, moi, Loïc, faire une réduction chez moi, c'est impossible, parce que je fais de la chemise sur mesure, avec un budget globalement à 200 et quelques euros la chemise. Et faire de la réduction dans le luxe, c'est pas possible. Et du coup, ce qu'on a commencé à faire, c'est plutôt que de parler de réduction, on parle de surclassement. C'est-à-dire que la personne va acheter pour 200 euros sa chemise, mais au lieu d'avoir la chemise à 200 euros, elle aura plutôt un surclassement avec la petite option avec les initiales brodées dessus, qui coûtait 20 ou 30 euros de plus. Elle y aura droit entre guillemets gratuitement. Donc on renverse la donne en n'étant pas sur une remise, mais plutôt sur un ajout, un côté encore un petit peu plus premium, un petit peu plus VIP. La récompense du parrain doit être facilement accessible. J'ai vu il y a pas longtemps un journal papier qui lançait une offre de parrainage pour gagner, pour avoir la récompense pour le parrain, il fallait parrainer au moins 2 personnes. Parrainer au moins 2 personnes, ça veut dire que si demain on en trouve une facilement, on va peut-être galérer pour la deuxième. Et dans ce cas-là, on va se dire j'arrête, c'est pas la peine, ou je fais même pas la première aussi. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une récompense facilement accessible
dès la première, quitte à avoir des paliers de récompense plus élevés après pour inciter à en faire toujours plus. La récompense du parrain, donc forcément, vous pouvez avoir comme un réachat, enfin une incitation au réachat, en disant bah voilà, vous allez gagner une remise sur votre prochaine commande. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est limiter les gains du parrain. Là, c'est à vous de trouver l'offre qui fait que le parrainage sera toujours rentable pour vous. Par contre, si vous limitez les gains du parrain, c'est quand même dommage de dire bah, vous avez fait 5 ventes, vous avez réussi à trouver 5 filleuls qui ont tous converti, vous avez fait toujours entre guillemets d'avoir soit un palier supplémentaire, soit de rester sur le palier le plus important. Mais c'est un véritable levier de business, donc il faut vraiment le garder. Sur les avantages pour le filleul, donc là, ce qu'on disait, c'est un petit peu plus facultatif, même si nous on le conseille aussi fortement. Il faut que ce soit accessible dès la première commande. Par exemple, une gratuité de frais de port, un cadeau complémentaire, une réduction. Et surtout, pour éviter un problème de parrainage qui va être moribond, il faut que ce soit au moins égal à ce que vous pouvez trouver sur Internet. Facilement. Je prends un exemple. Vous avez un site, si on va sur la partie vélo, vous avez un site de vélo. Vous dites, bah, pour le parrainage, le filleul aura droit à 3%. S'il rentre le code de son parrain, par exemple. Ça, c'est pas mal. Sauf que là où ça va perdre tout son sens, c'est si, en naviguant sur votre site, vous avez par exemple une pop-up qui s'ouvre en disant inscrivez-vous et recevez un code pour un moins 10%. Voilà, globalement, le programme de parrainage ne servira à rien. Le travail du parrain qui aura commencé à évangéliser bah, aura servi un petit peu, mais ne pourra pas être, on va dire, retranscrit dans les faits parce que son client, enfin son filleul, aura passé commande sans son code et du coup, il va très rapidement se défaire de votre système. Donc l'idée, c'est que bah, l'offre soit au moins de 10%, par exemple, si vous avez une pop-up de 10% aussi qui s'affiche. J'en parlais un petit peu tout à l'heure, donc toujours pour booster le programme de parrainage. Là, c'est un exemple avec une échelle de notation où on va demander recommanderiez-vous tel site ou tel produit à un ami ou à un membre de votre famille. On sait qu'on a des clients qui vont naturellement parrainer, on sait qu'il y en a d'autres qui vont pas être satisfaits, qui vont pas parrainer. Donc l'idée, c'est de se dire, je vais peut-être d'abord proposer à mes clients de noter mon service. Est-ce qu'ils sont satisfaits, pas satisfaits? Si la personne dit je recommanderais bien ou je suis satisfait ou telle chose, bah, l'idée, ça va être de dire, par exemple, là, dans ce cas-là, si la personne répond 9 ou 10, de lui dire très bien, bah, vous avez dit que vous seriez prêt à recommander ou vous êtes satisfait. Donc maintenant, faites-le, voilà comment le faire. Par contre, si elle répond, par exemple, de 0 à 5, on va plutôt être sur une logique de ok, on est désolé, mais comment on fait pour améliorer notre note et que la prochaine fois, vous nous recommandiez. C'est vraiment dans le but de ne pas solliciter inutilement des personnes qui ne vont pas vous recommander et d'avoir plus de retour du coup du service de parrainage. Comment encore on peut le booster un programme de parrainage? Ce qui est intéressant avec le programme de parrainage, c'est qu'on va pouvoir dire à ses clients, de garder un suivi avec ses clients, de dire à ses clients, bah voilà, où vous en êtes de vos parrainages. Vous avez parrainé Ryan, vous avez parrainé Jean-François, à telle date, le statut c'est en cours. Si la personne a acheté, vous pouvez mettre en validation, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir un feedback, on va dire, pour votre client des parrainages qu'il a initiés. Et éventuellement de pouvoir les relancer, de pouvoir rappeler le jour où il croisera la personne là. Tiens, en fait, est-ce que tu te rappelles, je t'avais parrainé sur telle chose, est-ce que tu as le temps de regarder, etc. C'est quelque chose qui est intéressant et on peut imaginer après des reporting, on peut imaginer tout ce qu'on peut par email, par exemple, de façon hebdo. Maintenant, je vois le mail de Stella, enfin le message de Stella. J'y reviendrai juste après par rapport à ça. Donc pourquoi aujourd'hui choisir une solution dédiée au parrainage client? C'est que donc vous pouvez le faire tout seul, mais comme on le disait, ça va être assez fastidieux si vous avez beaucoup de parrainage à gérer, beaucoup d'invitations. L'idée de passer par une solution dédiée, c'est que la mise en place va être simple. Tout va être entièrement automatisé, que ce soit les invitations des parrains vers leur filleul, les invitations de vos contacts à parrainer, la possibilité de suivi des parrainages pour vous, mais aussi pour vos consommateurs,
qui pourront, enfin pour vos clients qui pourront suivre l'avancée de leur parrainage, l'envoi des récompenses, tout va être complètement automatisé. Ce qu'on intègre, nous, dans la plateforme We Love Customers également, c'est, donc par rapport à ce que disait Stella, c'est la possibilité d'inciter à un dépôt d'avis. Je vais donner un exemple très simple. Je fais un achat sur un site de vélo, je reçois un mail 3 jours plus tard pour me dire parrainez vos amis. Donc, je vais parrainer, je vais inviter 2-3 personnes. C'est qu'il y a de très fortes chances que je sois satisfait du produit ou du service, enfin, et du service. J'ai acheté, en plus, je parraine. Donc, on est sur un cocktail gagnant. Donc, l'idée, c'est que la plateforme We Love Customers envoie un mail en plus en disant bonjour, monsieur Morvan, nous vous remercions d'avoir partagé à vos amis le site d'e-commerce, enfin le site de vélo. Pensez aussi à déposer un avis sur Trustpilot ou sur Facebook ou sur telle ou telle chose. Parce que là, on est sûr à 99% que l'avis sera positif. Donc, il faut vraiment aller le chercher. Et enfin, donc l'autre solution l'autre point important, donc c'est des solutions dédiées comme ça, c'est qu'on va pouvoir avoir donc des conseils, des astuces, du support, des échanges avec une équipe commerciale et surtout une équipe client qui pourra vous dire bah, nous, on a mis en place un programme de parrainage chez tartampion.com. On a plutôt fait ça et du coup, c'est intéressant. Donc voilà en tout cas le pourquoi choisir une solution dédiée. Après, si on prend celle de We Love Customers, aujourd'hui, on accompagne des clients donc sur à la fois des e-commerçants donc comme Trottineo avec une pop-up qui va s'afficher par exemple en bas à gauche de son écran. On va travailler des réseaux de distribution chez We Love Customers comme Picard Surgelé en Suisse où on a une petite fenêtre ici donc parrainer vos amis qui va demander qui va proposer à la personne de s'inscrire puis de parrainer ses amis. L'idée c'est vraiment après de trouver la forme qui va bien. On va pouvoir trouver, enfin, il faut trouver la forme qui va bien. Il faut il faut que ça s'intègre parfaitement à votre solution. Et l'avantage des plateformes, c'est que du coup, généralement, vous avez différents widgets, différentes choses à intégrer, complètement personnalisables, et qui vous évitent d'avoir à faire du développement spécifique sur votre site. Donc là, on est sur un site de trampoline où on est sur une largeur en pleine page, avec à chaque fois, donc là sur la plateforme We Love Customers, on a la possibilité de dire bah, je veux que le bandeau soit orange, je veux que dans la pop-up de parrainage, on intègre un parrainage par email, par Facebook, par Twitter. Et globalement, ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des liens qui seront partagés par un client vont être des liens qui seront uniques. C'est-à-dire que demain, s'il y a une vente sur votre site, on sera en mesure de dire bah, la vente de tel numéro de vente vient d'un lien qui a été publié sur Facebook par Monsieur Tartampion au moment où il y avait une offre de 10%. Donc du coup, on pourra vraiment récompenser le parrain à sa juste valeur à partir du moment où ça aura été fait. Donc là voilà, c'est deux autres exemples. Digitaléo, une société donc plutôt sur la partie sur la partie B2B qu'on accompagne également sur des problématiques de parrainage client. L'atelier Sneakers, ça c'est une solution à Paris de nettoyage de chaussures. Donc il y a un petit peu différent, on est sur la prise de rendez-vous, mais c'est fonctionnel également aussi. Et enfin voilà, donc là quelques exemples de clients avec qui on travaille, donc à la fois comme je disais des clients en réseau de distribution comme Olivier & Co ou Picard Surgelé, des clients e-commerce comme Trottineo ou Kangui, du PCS Mastercard, Prestigimo qui est une agence immobilière en Suisse. Donc vraiment le parrainage client s'adapte à tous les deux. Voilà pour ma part, j'ai fini. Donc on a duré un petit peu plus que les 30 minutes qui étaient prévues, quasiment 40. Je suis disponible pour toutes les questions, n'hésitez pas. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Si vous avez différentes questions, on a également donc, sur notre site internet 2 livres blancs qui sont disponibles, à savoir un livre blanc sur le parrainage client que je pourrais vous envoyer sans problème, et également un livre blanc donc, sur la partie Net Promoter Score, c'est-à-dire comment je vais faire sur la partie indice de recommandation, comment il faut le mettre en place, etc. Donc ça, n'hésitez pas à venir sur notre site, à les télécharger ou à mettre un message sur le chat pour me dire bah, ça m'intéresse, je veux bien le recevoir. Pour répondre à la question donc au point de Jenny, oui effectivement donc sur WheezyShop vous avez déjà des solutions d'email automatisées.
Donc là, oui, ça fait entre guillemets doublon, par exemple, avec la plateforme We Love Customers, juste pour l'incitation au dépôt d'avis. Même si nous, on va pouvoir du coup la timer, par exemple, par rapport à une intention de parrainage. La personne a ouvert le mail de parrainage, elle a cliqué sur Je parraine mes amis, elle a parrainé. Et derrière, on va pouvoir lui dire 3 jours plus tard, merci, pensez à déposer un avis. Après, les deux peuvent être utilisés. On peut imaginer, avec les mails automatiques de WeezyShop, le faire une première fois et le relancer suite à un parrainage. Euh, pour répondre à Valérie, donc le coût de la solution, donc on est sur une offre aujourd'hui donc qui commence à partir de 40 euros par mois, euh, qui peut s'adapter à la fois au commerce physique et aux e-commerçants. Euh, il y a également des frais en fonction du chiffre d'affaires généré par le parrainage, mais uniquement enfin calculé sur le chiffre d'affaires hors taxe, hors frais de port, des premières commandes des filleuls uniquement. Donc à partir de 40 euros par mois. Et du coup, on est dans les 40 euros, ça comprend donc la plateforme, enfin la mise à disposition de la plateforme, l'ensemble des envois d'emails, etc. sont compris dedans. Ça comprend également le support accessible par téléphone, par email. Ça comprend donc de l'échange avec nous sur la partie bon plan, etc. Bon plan. Comment ça s'appelle plutôt conseil que bon plan. Le pourcentage, on est sur un pourcentage à 2% sur les ventes. Sur les secteurs où le parrainage n'a pas d'intérêt, donc tous les secteurs globalement où c'est un peu tabou, où on n'a pas envie d'en parler à ses amis, j'ai un exemple. On a commencé à échanger juste par curiosité, avec une entreprise qui fait du recouvrement. Et en fait, elle est du recouvrement de créances en B2B. Et en fait, ce que la personne m'a dit au bout de quelques jours d'échange, c'est que finalement, elle n'allait pas le mettre en place parce que ses clients n'ont pas envie de dire à tout le monde on a eu des problèmes d'impayés. Même si c'est pas eux qui avaient fait des impayés, entre guillemets, ils n'avaient pas envie de savoir que chez eux, entre guillemets, c'était porte ouverte au niveau de la compta et qu'ils devaient passer par une boîte externe pour le recouvrement. Après, globalement, tous les secteurs où il n'y a pas ou peu de concurrence, il n'y a pas d'intérêt pour le parrainage. Si demain vous avez une solution qui est vraiment, comment je pourrais dire ça? J'ai l'impression que vous vendez je dis n'importe quoi, des monocycles sur Internet. Si vous êtes le seul à vendre des monocycles sur Internet, il n'y a pas forcément d'intérêt de mettre du parrainage en place. Parce que de toute façon, les personnes tomberont forcément chez vous. Donc dès qu'il y a pas de concurrence, euh, il n'y a pas forcément d'intérêt pour le parrainage. Dernière question de Bénédicte. Du coup, y a-t-il une offre pour les Shopiens? Aujourd'hui, il n'y a pas d'offre particulière pour les Shopiens. Si ce n'est que l'installation depuis WheezyShop est amplement simplifiée parce que WheezyShop a fait un travail d'intégration de notre offre. Ce qui veut dire que pour mettre en place un programme de parrainage avec WheezyShop, sur un site WheezyShop, il y en a vraiment pour quelques minutes. WheezyShop a développé le plugin, donc il suffit de l'activer, de rentrer 2 informations dedans, une clé d'API et une offre en plus. Et tout peut être activé en quelques minutes comme ça. D'accord, donc pour activer l'option, il faut aller dans script et services externes sur WheezyShop. Et dans les scripts, vous allez trouver un script qui s'appelle We Love Customers, que vous pouvez activer en 2 clics sur WheezyShop. Il faudra juste réintégrer sur la plateforme WheezyShop 2 informations, donc des clés qui sont à récupérer sur We Love Customers. Donc pour répondre à Stéphanie, donc oui, l'offre de WheezyShop est en cours. Et l'offre de We Love Customers est payante. Excusez-moi, j'ai mélangé deux lignes en même temps. Euh, on est sur une offre donc à 40 euros par mois, plus 2% du chiffre d'affaires, hors taxe, hors frais de port, des commandes des filleuls. Après, le parrainage, il faut vraiment le mettre en rapport avec ce que ça va générer, à la fois comment ça s'appelle, de partage, de communication et de visibilité, et également surtout en termes de vente que ça va pouvoir générer derrière.
Aujourd'hui, on a des sites internet pour lesquels on génère entre 2 et 3% du chiffre d'affaires du site internet grâce au module de parrainage. Sur les sites internet spécialisés sur différentes niches. Dès que ça se partage facilement, ça va être faisable et très, très intéressant. Donc les 3 questions, donc pour Lorena, oui, bien sûr, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Dans l'offre que nous on propose, en tout cas, donc il y a un support, par chat, par email, par téléphone. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter et on pourra nous vous conseiller par rapport à votre activité sur ce qui est mis en place, par exemple chez des concurrents, chez les acteurs du même secteur. On pourra vous solliciter par rapport à ça. Pour Bénédicte, pas plus de 3%. Aujourd'hui, donc les programmes de parrainage, globalement, permettent de générer de 1 à 10% de chiffre d'affaires en plus. Après, 10%, on est vraiment sur des high scores, avec un produit qui va se vendre très bien, avec une grosse communauté, ou alors avec par exemple, une notion de club, un peu comme vente privée. Ou alors avec des offres qui sont vraiment très très alléchantes et pour le parrain et pour le filleul comme Boursorama Banque. Globalement, il faut compter sur une fourchette de 3-5%, c'est bien. Après, si vous avez un chiffre d'affaires de 300, enfin de 100 000 euros à l'année, si c'est plus 3 000 euros pour une solution qui vous a coûté 400 euros, c'est déjà intéressant. Après, à voir comment ça va se passer. Nous, en tout cas, quand on compte le chiffre d'affaires acquis par le parrainage, on va considérer uniquement le premier achat du filleul. C'est-à-dire que si votre filleul revient et que lui devient fidélisé, etc., et passe 10 commandes, nous, dans le chiffre d'affaires amené par le parrainage, on considère vraiment que sa première commande. Donc, il n'y a pas de. On peut avoir, entre guillemets, suivant les méthodes de calcul, on peut avoir des chiffres d'affaires qui vont être. Du participation au chiffre d'affaires qui va être beaucoup plus importante. Pour répondre à Fabrice, donc on a aujourd'hui pas d'engagement dans le temps sur notre solution. On est sur une solution avec un abonnement carte bancaire que vous pouvez stopper à tout moment. Il y a une période d'essai de 15 jours qui est proposée pour que vous ayez le temps d'activer le programme et que vous ayez le temps de faire les réglages. Et après, on est sur une période de 30 jours en paiement carte bancaire que vous pouvez résilier à tout moment. Pour la question de Jenny, donc sur avoir une simulation de gains, là, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est très, très compliqué parce que ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de l'offre que vous mettez en place, ça dépend de la façon dont vous allez diffuser votre programme de parrainage. Est-ce que vous êtes sur un widget sur toutes les pages du site? Est-ce que vous êtes sur juste un emailing post-achat dans le tunnel de conversion? Ça va dépendre du programme en lui-même. Donc là, si vous souhaitez nous contacter, on pourra vous donner plus d'informations. Mais globalement, ce qu'on évoquait, ça, c'est 1 à 10% d'activité en plus et plutôt sur une fourchette 3 à 5%. Alors encore, ça va dépendre, donc pour Fabrice, donc sur 100 personnes parrainées, combien deviennent clientes? Là encore, ça va dépendre du coup de l'offre de parrainage, ça va dépendre de votre site internet, etc. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que vous aurez un taux de conversion avec le parrainage qui sera forcément meilleur qu'avec vos campagnes AdWords, vos campagnes Facebook Ads ou différentes campagnes comme ça. Parce qu'on a vraiment le parrain qui s'est porté garant, qui a dit c'est bien, commander sur tel site, etc. Donc du coup, on aura un taux qui sera plus intéressant. À titre d'information, on a des clients aujourd'hui qui sont sur des taux à 15-20% suite au parrainage, enfin, suite au partage d'informations. S'il n'y a plus de questions, du coup, on va pouvoir arrêter là. Merci en tout cas à vous tous d'avoir assisté.
à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir donc, sur notre site internet, à nous contacter. Et comme on l'évoquait, on peut vous accompagner et sur donc, la partie technique forcément, mais également sur la partie conseil autour du parrainage par rapport à tout ce qu'on a pu mettre en place aujourd'hui. Merci beaucoup, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.